Voilà, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'une émotion qui n'a pas bonne presse, en l'occurrence la colère. Parce que la colère, elle a souvent une image extrêmement négative dans notre société actuelle, dans l'éducation qu'on reçoit. Il n'est pas du tout bien vu d'être en colère, surtout pour les femmes, je dirais. Les hommes, c'est un peu plus toléré, mais bon, c'est quand même pas la panacée. Et je dirais qu'on est un peu tous éduqués pour contenir notre colère, pour contrôler notre colère et pas trop la laisser sortir. Or c'est un contresens. C'est une méconnaissance profonde du rôle de la colère et de son fonctionnement. Parce que la colère, à la base, c'est une émotion extrêmement saine, extrêmement bénéfique pour vous et extrêmement protectrice avant toute chose. La colère, c'est une émotion qui sert à vous défendre, elle apparaît quand vous vivez une situation d'injustice, quand votre place n'est pas respectée, quand on manque de considération à votre égard, quand on vous vole des choses, y compris immatérielles, comme vos idées, comme quand on vous laisse pas la parole. Voilà. Quand il y a des choses qui sont pas justes qui se passent, à ce moment-là, la colère pointe le bout de son nez. Et à partir de là, vous comprenez qu'elle est extrêmement importante parce qu'elle vous pousse à agir pour rétablir l'équilibre, c'est-à-dire pour défendre votre place, pour défendre votre parole, pour défendre votre identité et pour intervenir quand quelque chose d'inadapté se passe sous vos yeux. Et pour remettre les gens à leur place. Vous voyez, la colère, elle sert à éloigner le toxique et remettre des bases saines, des structures saines. Elle sert à structurer les choses de façon saine. Donc à partir du moment où on la laisse pas s'exprimer, on ouvre la porte à des choses pas très très bénéfiques pour vous. Vous voyez, vous allez laisser les énergies négatives entrer dans votre vie, s'infiltrer, vous intoxiquer. Et c'est de ça dont je voulais vous parler. La colère, c'est l'énergie, c'est l'émotion dont vous avez besoin pour vous affirmer, pour être créatif, pour oser présenter vos idées, pour oser être vous-même spontanément sans craindre le regard des autres. Et ce que je vois moi à mon cabinet et autour de moi, c'est que beaucoup dans mes consultations, puisque du coup j'ai plus de cabinet physique, mais vous comprenez ce que je veux dire, et puis ce que j'ai vu dans mon expérience passée, c'est que beaucoup de gens sont abattus, peuvent être fatigués, déprimés, sans énergie. Vous pouvez savoir ce qui est bon pour vous, mais vous n'avez pas l'énergie pour le mettre en œuvre. Vous pouvez subir un peu les événements, vous pouvez vous sentir un peu démuni, un peu impuissant face à des choses injustes qui se passent. Et puis, parfois même, quand c'est pire et que c'est installé depuis très longtemps, vous pouvez être résigné, c'est-à-dire avoir le sentiment que tout vous échappe et que vous n'avez pas vraiment de pouvoir sur la situation, soit les événements sont trop implacables, ou vous n'avez pas la maîtrise de ce qui se passe, vous n'avez pas les clés, ou c'est pas de chance, soit que les personnes en face de vous qui se comportent pas bien avec vous, qui sont pas respectueux, qui sont mal intentionnés, qui sont égocentriques, qui prennent toute la place, qui vous volent votre place, vos idées par exemple, que ces personnes-là sont trop puissantes et que du coup vous pouvez pas vous opposer à elles parce que du coup ça va pas bien se passer, ça va amener des conflits. Il y a beaucoup de gens qui disent mais moi j'aime pas les conflits, j'ai pas envie de faire des histoires et du coup je préfère laisser passer les choses. Et donc du coup vous achetez un peu une paix, mais c'est une paix qui vous coûte cher parce que du coup c'est une paix qui vous déprime, c'est une paix qui vous fait ruminer, qui peut vous laisser amer et surtout qui fait que votre vie vous échappe parce que du coup vous perdez peu à peu de façon insidieuse le contrôle de votre vie et vous laissez les autres et les événements diriger et décider à votre place. Et du coup, c'est les autres qui vont décider du déroulement de votre vie. C'est les autres qui vont décider de la répartition des choses. C'est les autres qui vont décider de votre place. C'est les autres qui vont décider de ce que vous avez le droit de dire ou pas dire. Vous voyez, et vous sentez à quel point ça devient pernicieux. Et à ce moment-là, évidemment, ça vous fait râler, mais intérieurement, et vous n'allez rien exprimer. Et ça, c'est là que l'engrenage, le cercle vicieux s'enclenche, parce que bien sûr que vous avez de la colère, mais elle reste à l'intérieur,
Et puis, à force de la réprimer, au bout d'un moment, votre colère, elle s'éteint et elle est remplacée par une lourdeur, une dépression, une tristesse, un sentiment d'accablement, une résignation, un pessimisme qui vous paralyse et qui fait que c'est comme si vous assistiez un peu impuissant au déroulement de votre vie. Et ce que les personnes comme ça peuvent me dire, et ceux qui me le disent vont se reconnaître dans cette vidéo, c'est que oui, mais si je dis quelque chose, si je m'interpose, si je donne mon avis, si je dis mon point de vue, je vais faire, on va dire que je fais des histoires, ça va créer des conflits, ça va dégénérer, ça va mal se passer, etc. Et au final, de toute façon, ça va pas être bon pour moi. Et ce que je veux vous dire, c'est que si vous vous dites ça, c'est que vous êtes pris dans cet engrenage depuis très très longtemps et qu'on vous a laissé croire que prendre soin de vous, vous affirmer, défendre votre place, c'était faire des histoires. Vous voyez, ça c'est très très fréquent. C'est-à-dire que les personnes qui sont maltraitantes, qui sont centrées sur leurs besoins et qui n'hésitent pas à empiéter sur votre espace pour leur bien-être personnel, elles vont pas hésiter à attaquer cette partie de vous qui veut vous défendre et qui veut s'affirmer, qui veut pas se laisser faire. Et ils vont commencer à la décrier. Ils vont commencer à la décrire comme négative. Vous voyez, ça va devenir noir, ça va devenir un aspect négatif de vous et vous allez être incriminé pour ça. Et on va vous le reprocher. Or, et c'est là que c'est tout le paradoxe, c'est que c'est exactement cette énergie-là, cette partie de vous qui est saine et qui a raison. C'est-à-dire c'est cette partie de vous qui sait comment rétablir l'équilibre et restructurer les choses. Or, elle est violemment attaquée et critiquée, elle est un peu... on la désigne comme mauvaise, on dit c'est une mauvaise partie de toi, ça, il faut... Et du coup, si vous croyez ces personnes-là, vous allez juger comme mauvaise cette partie de vous qui est votre... qui est la force sur laquelle vous pouvez vous appuyer justement. Vous n'allez plus vous faire confiance, vous n'allez plus faire confiance à cette partie de vous, et du coup, vous allez un peu l'abandonner. Et vous allez écouter ce que ces personnes vous disent, ou ce que la vie vous dit, enfin ce que les aspects négatifs de la vie vous laissent penser de vous. Et donc du coup, progressivement, vous basculez dans une position de victime, c'est-à-dire que vous allez subir les événements, vous allez subir la vie, et vous allez vous sentir impuissant, déprimé, pessimiste, etc. Vous allez ruminer, et voilà. Vous allez vous sentir très abattu et sans espoir. Voilà. Ce que je veux vous dire, c'est que quand et du coup vous allez avoir le sentiment qu'on vous trahit, qu'on vous abandonne, que les personnes, que votre famille, que vos amis, que les personnes sur qui vous comptez et qui sont chères pour vous, ceux qui devraient vous soutenir, eh ben vous abandonnent, vous trahissent, etc. Ça vous déçoit, ça vous attriste, ça vous met en colère, ça vous rend amer. En vérité, ce que je veux vous dire, c'est que oui, sans doute que ces personnes vous trahissent ou vous abandonnent, mais c'est par vous qui se révolte, qui pense que c'est injuste, cette partie de vous qui se fâche, qui est irritée, qui se met en colère. Et parce que vous pensez que cette colère, elle est mauvaise et qu'il ne faut pas l'écouter, vous l'abandonnez et vous la trahissez et vous l'enfermez à double tour dans un tiroir au fin fond de vous-même. Or, ce que je veux vous dire, c'est que les personnes qui sont sereines, qui sont respectées, qui sont admirées, qui sont bien dans leur basket, qui accomplissent des choses dans leur vie, qui sont eux-mêmes spontanément, sans craindre le regard des autres, ces personnes que peut-être vous admirez, eh bien en vérité, elles ne se laissent pas faire et elles s'affirment quand quelque chose n'est pas juste, quand on les lèse, quand on leur vole leurs idées, quand on essaye d'empiéter leur place, quand on les respecte pas, elles se manifestent, et c'est grâce à leur énergie de colère qu'elles font ça, et ça veut pas dire qu'elles crient. Être en colère, ça veut pas dire, la colère à la base, celle qui est saine, c'est pas celle qui crie, c'est pas celle qui hurle, c'est pas celle qui casse, c'est pas celle qui dit des choses blessantes.
La colère, c'est celle qui s'affirme, qui vous aide à vous mettre droit et à dire fermement. La colère, c'est la fermeté. Et c'est celle qui vous aide à dire fermement que quelque chose ne va pas et à réclamer vos droits. Et qui se laisse pas faire. Et donc, ces personnes-là que vous pouvez admirer, eh bien, elles sont en paix avec leur colère. Elles ont une relation apaisée et de confiance avec leur colère puisqu'elles peuvent tout de suite se manifester pour pas se laisser faire. Et elles ont une façon sereine de le faire parce que du coup, elles ont confiance dans cette petite voix en elles qui leur dit de pas se laisser faire et qui les aide à s'affirmer. Et du coup, elles ont des bonnes expériences d'affirmation d'elles. Donc du coup, c'est un cercle vertueux qui s'enclenche et qui leur permet d'avoir confiance en elles et de pas culpabiliser, de pas avoir de doute quand il s'agit de se manifester et de se défendre. Voilà. Et de trancher parfois. Parce que parfois, il faut aussi savoir couper les ponts avec les gens qui ne vous respectent pas. Parce que il y a des gens, effectivement, plutôt toxiques, qui vont pas vous laisser vous affirmer, qui vont pas vous laisser prendre votre place et vous épanouir. Parce que, comme je vous disais dans la vidéo précédente, ils sont eux-mêmes cadenassés par un personnage maltraitant, qui est toxique, qui a enfermé leur enfant intérieur. Donc du coup, ces personnes-là, elles sont dominées par cette partie toxique, et du coup, ils vont pas vous laisser faire. Et si c'est le cas, il faut savoir trancher et couper les ponts, parce que s'ils n'acceptent pas de vous respecter, d'être dans des relations saines avec vous, c'est mauvais pour vous de continuer à côtoyer ces gens. Et d'ailleurs, on le sent très bien, si vous êtes à l'écoute de votre intuition et de vos ressentis, qui peut être pesante, qui peut être... et du coup, c'est très important de savoir écouter ça et de vous en aller et de pas persévérer pour essayer ni de vous faire accepter, ni de vous faire aimer, ni d'essayer de réparer l'autre. Les personnes qui sont emprisonnées dans ces énergies-là, le mieux que vous puissiez faire pour eux, parce que si c'est un proche, je vous le dis, ça peut être un conjoint, ça peut être quelqu'un de votre famille, un membre de votre famille, un frère, une sœur, ça sert à rien de consacrer votre énergie à essayer de les convaincre, à essayer d'argumenter, d'échanger. Le mieux que vous ayez à faire, c'est de leur montrer comment vous évitez le toxique et comment vous prenez soin de vous et vous épanouissez votre enfant intérieur. Voilà. Bon, c'était un petit live rapide sur la colère, mais sachez que c'est quelque chose que je vais aborder largement dans le cycle de conférences qui va bientôt démarrer, enfin je vous en parlerai, qui démarrera en octobre, sur les autosabotages. Comment se libérer de ces autosabotages, comment cesser de se saboter et oser prendre sa place, oser être soi, oser briller et ne pas s'excuser ni culpabiliser quand il s'agit de vous affirmer. Voilà, je vous embrasse, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser vos commentaires ou à partager. Je vous dis bye bye, très très belle journée à vous.